le podcast DRH. À la rencontre de celles et ceux qui gèrent les ressources humaines pour faire réussir le service public local en petite couronne. Bonjour et bienvenue dans cette série qui vous emmène à la rencontre des professionnels des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Découvrez avec nous leur quotidien au cœur de la petite couronne d'Île-de-France. Dans ce nouvel épisode, nous découvrons Hugues Tolène, directeur des ressources humaines de la ville d'Aubervilliers depuis 6 ans. Ce qui illustre le plus cette ville, c'est la jeunesse. Il y a une ambition de travailler sur le fait de pouvoir la remodeler. De pleine commune à Aubervilliers, cela fait déjà plus de 10 ans qu'il est en poste en Seine-Saint-Denis. Avec son équipe d'une 40aine de collaborateurs, il œuvre notamment pour l'amélioration de la qualité de vie au travail à travers la réorganisation des équipes, la mise à jour des outils et des process. Est-ce que vous pouvez présenter votre équipe de ressources humaines ? Oui, on a effectué une réorganisation donc, des services de la DRH parce que au départ, lorsque on recrutait des conseillers en recrutement, eh bien, on voulait qu'ils soient très performants au niveau de la connaissance du statut, parce qu'il y a une part administrative très très forte. Sauf que généralement, les candidats qu'on recrutait venaient plutôt du privé, et la connaissance du statut, il avait très très peu. Et ils passaient beaucoup de temps dans les bureaux à faire de l'administratif. Et on a pu modifier l'organisation pour leur permettre d'être beaucoup plus sur le terrain. On est passé de 3 services à 4 services. Carrière et paye, même si chez nous, c'est plutôt service évolution des carrières, le CECAR, qu'on a resserré, qu'on a souhaité qu'il s'occupe bien sûr du déroulement des carrières, également aussi donc, de la rémunération. Donc, si on l'a resserré, c'est parce que les ressources sont parties au service de développement des compétences. Vous en pensez quoi alors, Lydie, de cette réorganisation ? Ça a été un peu compliqué au départ, la réorganisation, pour moi. Je parle pour moi. Mais bon, maintenant, ça va. Ça va. Oui. En tout cas, ma porte est ouverte. Oui, je sais. Donc, n'hésitez pas. Non, je sais, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon courage, à plus tard. Merci. Dans l'ancienne configuration, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, ce que l'on a fait, c'est que les contrats sont effectués, sont rédigés dans le service qui recrute. Ce n'est pas toutes les collectivités qui font faire leurs contrats au niveau du recrutement. La plupart, c'est chez Carrière et Paye. Et est-ce que ça fera des petits ? Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est bon. Pour l'instant, ça le fait. Aujourd'hui, l'équipe de développement des compétences, en gros, développement des compétences, c'est le service où il y a et la formation, et le recrutement, et la mobilité. On leur demande d'être plus sur le terrain et de participer donc à des forums, ce qui permet de se faire connaître. Voilà. On a essayé également aussi, on essaye de réunir le traitement de l'indisponibilité physique, donc des absences pour indisponibilité physique, tout ce qui est maladie et tout ce qui est AT, maladie professionnelle, dans le même secteur. Avant, c'était les AT, accident du travail, maladie professionnelle, dans un secteur et la maladie dans un autre secteur, chez Carrière et Paye. Là, on a sorti la maladie de Carrière et Paye, donc du CECAR, pour la mettre donc, dans un service qui s'appelle Qualité de vie au travail, santé. Le but, c'est vraiment de créer plus d'expertise dans le domaine de la santé. C'est pas pour enquiquiner les collègues, parce que lorsqu'on leur a dit vous allez reprendre la maladie, oui, mais on va vous accompagner. Et là, c'est vrai, donc bien évidemment, tout ce qui est réorganisation, c'est toujours beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de petits points d'achoppement. Ce qui est normal, c'est une réorganisation, donc il faut du temps pour que ça prenne. Et comme il y a également aussi la prévention, c'est de pouvoir voir, mais au fait, les agents sont absents, mais pourquoi ? C'est ce qui importe. Les agents sont absents, mais pourquoi ? Et qu'on se pose la question. En gros, ce qui est assez intéressant lorsqu'il y a une réorganisation, c'est de réinterroger les pratiques et de reposer le cadre, parce que des fois, ça évolue, on se réinterroge. Alors, il y a également aussi le dernier service, c'est le service analyse et pilotage de la masse salariale, qui vient donc d'être créé. Là aussi, faire en sorte à ce qu'il y ait une montée de compétences dans ce domaine-là. Il y a eu une
augmentation de la masse salariale au niveau à l'échelle de la ville, et c'est pour que l'on puisse bien évidemment évidemment l'expliquer, mais mieux piloter pour qu'on puisse revenir donc sur une trajectoire beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, tout en restant attractif, tout en attirant les bons profils, tout en rémunérant correctement donc les agents. On a pu finalement avoir une équipe assez intéressante où la mayonnaise est en train de prendre, et surtout on s'est outillé et ça fait du bien, c'est vrai, d'avoir donc des nouveaux outils, des nouveaux joujoux oui, alors avant la masse salariale, pour moi c'était le tableau Excel, tac, le tableau croisé dynamique, la recherche V, etc. Et là ce sont des nouveaux outils, bon je ne vais pas donner de marque, mais ça apparaît, hop, les courbes, tiens, les explications directes, et ça va vraiment contribuer à assurer une montée de compétences, bien sûr, moi le premier, mais également aussi donc les équipes, pour pouvoir aller un peu plus loin donc, dans l'analyse, ce qui est quand même demandé, et ce que le politique également aussi demande. Et puis j'ai également des chargés de mission. Chargé de mission du dialogue social, ce qui est très intéressant dans une ville comme la nôtre, avec quand même une culture syndicale assez forte. Et j'ai également aussi une chargée de mission statutaire RH, qui aussi est importante, puisque toutes les questions complexes et tout ce qui est discipline, à Aubervilliers, c'est encore un sujet. La mise en place d'une instance pour entamer l'autre. Là, je suis en train de finaliser la F3SCT. J'ai eu une réunion ce matin dont il faudra que je vous parle sur l'aménagement du point. Ça y est, j'ai eu l'accord. Justement, alors, vous avez eu l'accord sur quoi? Alors, j'ai eu l'accord par les OS qu'ils, sans être en F3SCT, qu'ils aménagent la salle comme le directeur de la DACP. Est-ce que vous avez des exemples de grands dossiers? Alors, pendant quelques temps, je vais encore évoquer le changement de SIRH, parce qu'un changement de SIRH, c'est pas rien. On était donc sur un logiciel où on pouvait dire que, comme on a changé, on peut le dire, que la paye était des fonds en risque. Alors on a quand même fait un gros travail pour essayer de fiabiliser l'outil, mais à un moment donné, le DGS aujourd'hui, donc Michel Gautron, lorsqu'il est arrivé, il nous a dit « changer d'outil ». Alors, changer d'outil lorsque toutes vos équipes ne veulent pas, c'est compliqué. On est des fois un peu seul. Il faut impérativement être le premier à être moteur. Et petit à petit, on a réussi à avoir une équipe projet constituée donc des responsables d'équipe qui, petit à petit, ont été convaincus, j'ai envie de dire quand même de la pertinence. Et heureusement qu'ils étaient là et qu'ils ont joué le jeu. En gros, ça a été l'annonce, il me semble que ça devait être octobre 2020 pour une bascule en avril 2022. Et donc ça fait presque 18 mois et ça a été 18 mois assez intensifs. C'est vrai que pendant toute cette période-là, il y a eu beaucoup d'expressions. Il y avait des fois quand même la parole était libre. Je me souviens d'une fois d'un séminaire organisé donc à la mairie de l'Hôtel de Ville et d'avoir été pris à partie. On ne veut pas, etc. Et donc gros chantier, beaucoup de temps, mais à la fin un succès quand même, puisque avec une bonne appropriation de l'outil. Après, on a enchaîné sur une réorganisation des services. Là aussi, ils ont dû se dire, non mais il veut notre mort ou quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Ce qui est important, c'est d'avoir en face de soi des personnes qui peuvent vous rentrer dedans pour vous dire non mais on n'est pas, non, c'est pas normal, c'est pas bon, voilà. Et c'est bien de l'entendre. Après là, les chantiers s'enchaînent. Et c'est vrai que là, c'est la restauration collective. On n'a plus de restauration collective depuis le Covid. Et ça aussi, ce serait un aboutissement assez positif, sachant que c'est pas non plus un projet simple. L'automne dernier, vous avez participé à un atelier de design de service organisé par le CIG autour de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience et de ce qu'elle vous a apporté ?
Dès l'instant qu'on parle de qualité de vie au travail, eh bien, tout de suite, j'ai les antennes, voilà, c'est important. C'est quand même une orientation très forte donc, de la collectivité, faire en sorte à ce que la DRH puisse également aussi monter en compétences et surtout proposer donc, des solutions pour travailler là-dessus. Et par le design, c'est vrai que c'était également aussi par curiosité. Si le CIG commence à proposer ce genre d'expérience, eh bien c'est bien, on va dans le bon sens. Et moi, au départ, c'est plutôt ça qui m'a parlé, le fait que de l'innovation portée par le centre de gestion qui a une vision quand même globale, qui a, de toute façon, avec le nombre de collectivités qui lui sont affiliées, eh bien, c'est quand même ce qu'on appelle une force de frappe. Donc, c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Après, c'est vrai, se faire driver par des plus jeunes, par des étudiants, ça aussi, c'était également aussi assez intéressant parce que ils ont bien pu dérouler leur méthodologie, susciter l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective comme ça qui fait que, eh bien, il y a eu 2 projets qui ont avancé de façon parallèle, 2 choses complètement différentes. Et c'est ça qui est quand même assez fort parce que c'était sur une même question, on arrive à développer 2 projets différents mais pour la même finalité. Moi, je vois presque ça comme une sorte de formation. Et comment faire en sorte de s'ouvrir à autre chose. Et on va dire, et c'est un peu ce qui nous manque, de prendre le temps de s'ouvrir à autre chose, mais finalement, eh bien, ça se raccroche quand même très fortement au quotidien. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va aborder une question du quotidien de façon différente. En gros, à refaire. Pour vous, être DRH, ça consiste en quoi ? Moi, aujourd'hui, je me rends compte que les DRH ont besoin de stabilité. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut rester... ad vitam aeternam et s'accrocher sur un poste, c'est pas ça, mais il faut une certaine stabilité pour pouvoir porter les projets et les amener et rester suffisamment pour que le projet aille jusqu'au bout et qu'il puisse même y avoir après une évaluation et une correction. Moi, quand je suis arrivé, c'était plus améliorer la situation individuelle des agents, c'était plus ça. Le nouveau mandat, on était beaucoup plutôt sur il faut se réorganiser. C'était plutôt faire en sorte à ce qu'il y ait les bonnes ressources au bon endroit. Après, c'est vrai, faire en sorte quand même que la ville soit vue un peu différemment et que surtout que les agents s'y retrouvent, que les services puissent fonctionner avec les bonnes ressources. Et bien évidemment que les élus puissent aller justement au bout de leur programme et que bien évidemment que tous aient confiance justement donc dans la DRH. D'entendre quand même que le travail justement des collègues de la DRH est reconnu, c'est une satisfaction. Est-ce que vous avez des centres d'intérêt en dehors de votre travail ? Tout le monde sait à la mairie d'Aubervilliers que je nage à la piscine Marlène Perratou qui est juste au bout là-bas. Voilà, le fait de pouvoir aller nager entre midi et 2, après une réunion un petit peu tendue, un coup de téléphone un peu houleux, un mail un peu assassin, je me lève, je prends mon sac, nager une demi-heure et puis ça permet de prendre un petit peu de recul, ça permet de revenir après comme si de rien n'était. Vous savez, une sorte de punching ball. Et pour finir, est-ce que vous avez une devise ? Ah, là, je suis pris au dépourvu. Une devise qui colle un peu quand même à la gestion du stress et des émotions. Les émotions, des fois, prennent le pas. Et comme les émotions prennent le pas, il peut des fois y avoir une certaine dureté, même des fois violence dans les propos. Et la DRH, c'est ce service qui est en lien avec tout le monde. C'est un réceptacle à ondes négatives. De toute façon, on en revient toujours à la protection. Est-ce que c'est mes collaborateurs et collaboratrices qui me protègent ou est-ce que c'est moi qui le fais ? La hiérarchie, elle est là également aussi pour faire en sorte d'initier, on va dire, un mode d'expression plutôt vertueux. C'est pas une devise, malheureusement. Et bien voilà, nous en savons plus sur la direction des ressources humaines de la ville d'Aubervilliers.
Merci à Hugues Tollen et à ses équipes pour leur accueil et le temps qu'ils nous ont consacré. À bientôt pour un nouveau podcast DRH. Retrouvez le podcast DRH sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette série.